Alors bonjour, je m'appelle Élodie Kucharski, je suis animatrice et coordinatrice au Son des Choses depuis 2017. Alors le Son des Choses, c'est une association qui est basée à Troyes, dans l'Aube, et qui a une vocation régionale sur le Grand Est. Ce qui explique que nous avons également une antenne ici à Reims. Alors l'objectif de l'association, on peut dire qu'au Son des Choses, on est créateur de mémoire. En fait, l'association a pour vocation de recueillir la parole, c'est-à-dire collecter, conserver et valoriser la mémoire vivante et le patrimoine oral. L'association accompagne des porteurs de projets dans le réseau de la mémoire vivante et du patrimoine immatériel, donc dans le Grand Est. Pour la petite histoire, le Son des Choses a été créé en 2005 par un petit groupe de passionnés, donc des historiens, des documentaristes, des chercheurs locaux, des gens de radio, autour d'un objectif qui était d'obtenir un maillage de témoignages, c'est-à-dire de sources orales, sur l'ensemble de la région, afin de donner une autre version de l'histoire récente, cette fois par ceux qui l'ont vécue. Oui, en effet, il arrive assez fréquemment qu'on nous demande, donc des entreprises, des collectivités, des particuliers aussi, de recueillir la mémoire afin de constituer des archives sonores, ou de valoriser par exemple à travers un montage sonore ou audiovisuel d'ailleurs, ou à travers un CD audio, une vie d'entreprise ou une vie de commune. Alors pour faire ça, donc, on recueille la mémoire en sélectionnant donc, des témoins, on mène une enquête orale sur un sujet ou une thématique particulière, et on valorise ces sources. Donc, c'est-à-dire que les montages peuvent être ensuite diffusés, par exemple, sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est entre autres la mission de ma collègue Laure. Au Son des Choses, nous, on est une équipe répartie sur plusieurs départements, donc, qui s'occupe du recueil de la parole, de la formation, de l'accompagnement des acteurs sur le terrain. Un petit exemple, ça peut être, par exemple, le groupe Mémoire. Donc, c'est un groupe de bénévoles volontaires sur le quartier Châtillon, à Reims, qui recueillent la mémoire de leur quartier. Notre mission là sur l'antenne des Châtillons, qui se situe donc au cœur du quartier, c'est de co-construire avec les habitants et les acteurs du terrain la mémoire là, d'une 60aine d'années du quartier, donc depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement urbain du quartier. Donc ici à l'antenne, on raconte, on s'interroge sur son quartier et on le questionne. C'est-à-dire que chacun participe selon son envie, son temps, à témoigner, à recueillir la parole d'autres, enregistrer des réunions publiques, collecter des articles de presse, apporter des photos, des archives, des papiers, etc. sur le quartier. Là, au Châtillon, chacun est le bienvenu là, à l'assaut pour partager ses histoires du quartier autour d'un petit café. Bonjour, moi je m'appelle Laure Guillet et je suis animatrice au sein de l'association. Moi j'interviens surtout sur les temps périscolaires dans les écoles pour créer avec les enfants des histoires sonores. Et donc, par le biais de la création de ces histoires, je vais aussi les initier à l'art du bruitage. Ça, c'est cool. Et puis, de temps en temps, on va faire un peu de musique. Voilà. Et je m'occupe aussi beaucoup de tout ce qui est montage sonore et audiovisuel. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir diffuser les témoignages qu'on recueille sur les réseaux ou encore à la radio. Moi, ce qui me plaît dans ma mission, en termes de montage sonore, c'est de pouvoir écouter toutes ces voix et les retravailler du coup. Parce que quand on fait un montage sonore, le but c'est de réduire un enregistrement de, on va dire, 50 minutes par exemple, en une petite capsule à diffuser. Donc, il y a forcément du découpage, il y a du remodelage. Et pour ça, on se doit de mettre certains éléments en valeur, de veiller à garder une ligne conductrice, de replacer des respirations au bon moment ou encore des petits rires. Voilà, pour moi, c'est un peu comme composer un morceau de musique. Oui, ce qui est intéressant au Son des Choses, c'est de travailler effectivement avec différents témoins qui ont vécu des choses différentes et de capter la force et la sincérité d'une voix. Donc ici, on échange et ensuite l'histoire personnelle fait alors la grande histoire. Donc là, on peut dire qu'on crée des mémoires qui pourront être écoutées ensuite par le plus grand nombre. Donc on transmet l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécue.